La division euclidienne. Aujourd'hui, c'est une leçon facile. La division euclidienne est le nom technique donné à la bonne vieille division des nombres entiers avec un quotient et un reste en plus. On a deux nombres, appelons-les A et B, avec B plus petit que A. On cherche tout simplement combien de fois on peut mettre B dans A. On peut mettre, mettons-le entre guillemets, mettre B dans A. Et quel est le reste? Qui est forcément plus petit que B. Prenons un exemple. La division euclidienne de 127 par 35. Donc la question c'est combien de fois 35 tient dans 127. Essayons deux fois. Alors, 2 fois 35, ça fait 70. Reste 57. 57, c'est un reste dans lequel on peut encore mettre une fois 35. On peut encore mettre 35 une fois. Donc en fait, la division euclidienne, ça donne un quotient de 3 et un reste qui est inférieur à 35. 127, c'est égal à 3 fois 35. Et le reste, c'est assez facile à voir, c'est 22. Ça, c'est le nombre que l'on divise, ça, c'est le quotient, ça, c'est le diviseur, et ça, c'est le reste. Alors, on a déjà révisé dans la leçon sur la division, celle qui s'appelle « Poser et effectuer une division », comment poser et effectuer une grosse division. Alors, on va en refaire une, juste pour la pratique. On va diviser 13 419 par 437. Alors on commence par chercher le nombre fait des premiers chiffres à partir de la gauche, dont on peut retrancher 437 ou un de ses multiples. C'est manifestement 1341. Alors combien de fois on peut retrancher 437 de 1341, clairement plus que 2 fois. Essayons 3 fois. 3 fois 7, 21, je retiens 2. 2 fois 3, 9 et 2, 11, je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Donc c'est juste un petit peu en dessous de 1341, c'est parfait. Je fais la différence, c'est clairement 30. J'abaisse le 9. Et combien de fois je peux mettre 437 dans 309? 0 fois. Donc ici c'est 0 et le reste c'est 309. En d'autres termes, on a 13 419 qui est égal à 30 fois 437 plus 309. C'est une division euclidienne. Alors le système de représentation des nombres avec les chiffres arabes est très lié à la division euclidienne par 10, 100, 1000, etc. En fait, dans l'ordre inverse. Prenons un nombre. Prenons le nombre qui s'écrit en chiffres romains, je vais l'utiliser encore une dernière fois, DCC, LXX, III. Je ne le lis pas en chiffres arabes parce que le lire en chiffres arabes, c'est déjà, on va le voir, d'une certaine manière, faire sa division euclidienne. Alors la question c'est, combien de fois 1000 tient dans ce nombre, tient dedans.
Ben, la réponse c'est 0 fois. C'est un nombre inférieur à 1000. Ensuite, combien de fois 100 tient dedans? Eh bien ici, ça tient 7 fois. Parce que ça c'est 500, ça c'est 200, et ça c'est des choses inférieures à 100. Donc ça fait 700. Donc 100 tient 7 fois. Il reste L, X, X, I, I, I. Que une fois de plus, je n'appelle pas par son nom en chiffre arabe pour justement bien distinguer les nombres et puis leur notation. Alors combien de fois 10 tient dedans ce reste? Ben là de nouveau, on a 50 et encore 3. Donc c'est 50 et puis 20, ça fait 70. Donc c'est 7. Et il reste quelque chose qui en chiffre romain s'écrit comme ceci. Et naturellement, tout ceci s'écrit en chiffre arabe 773. Mon propos, c'est de montrer que la division euclidienne est une chose que l'on effectue sans même le savoir quand on écrit les nombres en chiffres arabes. Les nombres en notation arabe sont déjà, en quelque sorte, le résultat d'une série de divisions euclidiennes par 10, 100, 1000, 10 000, etc., mais dans l'ordre inverse. On commence par le nombre sous la forme 1, 0, 0, 0, 0, le plus grand possible. S'il tient une fois, eh bien, le premier chiffre sur la gauche sera un 1. S'il tient deux fois, le premier chiffre sur la gauche sera un 2, etc. Et puis, et ainsi de suite. C'est-à-dire ensuite, il y a un reste que l'on va diviser par le nombre qui est fait de 0, mais avec un 0 de moins. Il y aura un reste, et tout ça donnera une série de chiffres qui font le nombre représenté en chiffres arabes. Alors pour terminer, je vous propose des exercices. Faire la division euclidienne de 1357 par 100. C'est-à-dire calculer combien de fois 100 tient dans 1357 et quel est le reste. Ensuite, calculer la division euclidienne de 1357 par 34. Alors ici, vous verrez que c'est évident. Ici, ça l'est un peu moins, il faut faire un calcul. Donc combien de fois 34 tient dans 1357 et puis quel est le reste? Reste qui sera forcément inférieur à 34. Et puis faire la division euclidienne de 1357 par 10.